Bien le bonsoir, mes chers amis. Alors, je vais vous apprendre à faire de l'argent en achat et en revente. Donc c'est simple, il suffit d'acheter et de revendre. L'économie de Albion est tellement sûre et tellement stable que les prix ne varient presque pas. Alors, pour commencer à faire de l'achat et de revente, vous pouvez commencer très tôt, hein. Par exemple, je vais vous montrer, on va, en général, on va acheter des équipements qui sont le plus souvent utilisés. Alors pas des armes, parce que les armes euh, sont moins utilisées, contrairement par exemple à une veste de mercenaire qui va être utilisée par plusieurs types de personnes qui jouent des armes différentes. Donc on va chercher sur des équipements. Je veux mettre la veste de mercenaire qui est beaucoup utilisée. On prend en armure moyenne, veste de mercenaire. On va prendre du T4. Donc vous voyez, même avec 5000, vous pouvez commencer à faire de l'achat-revente. Là, je vais acheter. Donc si je l'achète en direct, c'est-à-dire l'acheter à quelqu'un qui l'a mis en ordre de vente, je l'achète 3500. Si je le mets en ordre d'achat, c'est-à-dire je fais un ordre d'achat et quelqu'un va venir me vendre cette pièce en direct. Vous voyez, ça fait 1800 taxes comprises. Eh bien, c'est surtout à la vente qu'on a une taxe, mais regardez la différence. On était à 3500 et là on est à 1800. D'accord? Ce qui fait que on se fait une petite marge de euh, 2000 et des brouettes. Alors voilà, vous avez compris, je vais pas faire tous les calculs pour vous. 2000 et des brouettes. Donc vous pouvez commencer à faire des petits ordres d'achat. Allez hop, j'augmente le prix de 1 pour qu'il soit en haut de la file pour être acheté en fait. Et bah, on peut mettre, je peux en commencer par 20 et puis ça me fait 40. Après, il faut savoir que si vous en mettez trop d'un coup, par exemple si j'en mets 20, j'en ai 3, je vais en avoir 3 qui vont venir, je vais en acheter 3. Et les 17 autres, eux, vont être envoyés aux oubliettes parce que le prix va varier. Il y a des personnes qui vont mettre d'autres ordres d'achat par-dessus. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec les vestes mercenaires, les têtes de chasseurs, tout ce qui est les vestes de chasseurs, les trucs classiques quoi que tout le monde utilise. Même vous pouvez faire ça sur tous les équipements hors artefacts, euh, que ce soit en tissu, en plâtre ou en cuir, d'accord? Voilà, vous avez une moyenne de 2000 de bénéfices à chaque fois. Donc vous mettez vos ordres d'achat, vous en faites 3 ou 4 ou 2 ou 3 par équipement. Et bah, quand vous revenez, je sais pas, après votre session, bah, vous avez récupéré tout votre stuff. Donc je crée par exemple, je crée un ordre d'achat. Allez, je vais en acheter 2, allez, 3 et j'augmente de 1. Et donc là, je vais avoir mon équipement affiché en ordre d'achat. Une fois que je l'aurai, donc je vais en acheter un direct pour vous montrer. Une fois que j'en ai un, je vais pouvoir le vendre en ordre de vente. Si je le vends en direct, c'est comme si je le vendais au prix auquel je l'ai acheté. Si je le mets en ordre de vente, je baisse de 1 pour qu'il soit en première ligne pour être acheté. Et je crée mon ordre de vente. Et quand je regarde en bas, j'ai mon ordre de vente. Donc je l'achète à 2800 et je le revends à 5200. Voilà comment ça marche. Alors, une fois que vous avez un peu plus de sous, vous pouvez faire ça avec les 5.2. Le 5.2, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que c'est... En fait, le 5.2, c'est un seuil où à partir du 5.2, c'est là que vous avez la meilleure rentabilité de niveau par rapport au prix. Donc beaucoup de personnes achètent du 5.2. Et beaucoup de personnes en loot, puisque beaucoup de personnes meurent avec ça. Ce qui veut dire que c'est le tiers le plus rentable, parce que quand vous passez au 5.3 ou même au 6.2, ça devient beaucoup trop cher. Et ce qui est rentable là-dedans, c'est que vous allez voir, par exemple, je prends la même chose, armure moyenne de mercenaire, je fais acheter, donc il est à 76 000.
Si je prends en ordre d'achat, et ben je gagne 20 000. Tout ce qui est en 5.2, c'est là où vous allez avoir le plus gros rendement. Donc pareil, hein, vous augmentez d'un, vous pouvez en acheter plusieurs. Et vous verrez, c'est la même chose pour beaucoup de stuff en fait. C'est toujours là où il y a la plus grosse rentabilité. Là, il y a 60 000, ordre d'achat 10 000. Je gagne 10 000. Si par exemple je prends les tourmenteurs, acheter, donc 170 000, ordre d'achat 50 000. Si je prends, tiens, érudit en tissu, armure légère, acheter, ordre d'achat 10 000. La tête d'érudit, casque léger, acheter, ordre d'achat, il est à 30 000, je fais 5 000. Bon. On va prendre par exemple le soldat en armure lourde. Donc chaussures lourdes, acheter, ordre d'achat 28 000. Oui, alors ça c'est l'objet le plus utilisé dans le jeu, je pense. Du coup, il y en a tellement que le prix ne varie pas des masses. Mais si on prend par exemple l'armure lourde, armure lourde, 44 000, ordre d'achat 26 000. Vous voyez 20 000. Enfin, de 14 000 de bénéfices. Donc ça va être une bonne rentabilité. Ensuite, vous avez les montures. Les vives griffes en 5.1. Les vives griffes, il y a toujours 10 000 cas à se faire. Tout le temps. Et vous pouvez être sûr d'en acheter toute la journée par 3, par 4 et de les revendre. Vous pouvez faire facilement 100 cas dans la journée, 200 cas, 300 cas. Vous voyez là, en achat, ça vaut 104. En ordre d'achat, il est à 94. Il y a toujours 10 000 sur les vives griffes, c'est une valeur sûre. Mais méfiez-vous parce que si vous achetez, si par exemple ils sont à 117 000 et que vous achetez à 104 000, le prix peut vite baisser. Vous voyez là, il est à 104 000. Donc revendez pas à ce prix-là. Faites attention à quel prix vous allez les revendre pour les vives griffes parce que ça varie énormément, mais c'est souvent entre 90 000 et 120 000. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Vous pouvez bien sûr après partir sur du gros stuff. Une fois, plus que vous avez d'argent, plus ça ira. Donc par exemple, toujours sur le stuff de base, on va rester sur l'armure du mercenaire. Vous pouvez partir sur du T8. 160 000, ordre d'achat, 130 000, vous faites 30 000. Et après, vous pouvez partir sur l'enchantement. T2. Acheter, ordre d'achat, vous faites 300, enfin 280K, un truc dans le genre. Acheter, oui, bah vous faites 400K. Là, ça devient plus intéressant. Ce qui veut dire que plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez réinvestir. Bien, alors, une fois que vous avez fait tous vos achats, vous partez et ensuite vous revenez et vous voyez que vous avez encore des ordres d'achat en cours ou des ordres de vente et que ça c'est pas parti. Et ben, il faut juste les remettre à niveau. Donc n'utilisez pas l'éditeur parce que l'éditeur vous ne permet pas de voir quels sont les ordres d'achat en cours. Donc vous annulez tout simplement les ordres d'achat et les ordres de vente. Et vous les remettez en vente ou en achat au dernier prix. Voilà, tout simplement. Vous pouvez être sûr de faire du bénéfice et de faire ça les yeux fermés parce que la stabilité de l'économie d'Albion est énorme. Vous ne ferez jamais d'erreur. Vous pouvez faire ça les yeux fermés du moment que vous faites en ordre de vente et en ordre d'achat. Après, faites attention pour les vives griffes parce qu'il y a une variation quand même assez énorme parce que c'est vraiment l'objet le plus acheté et le plus vendu dans le jeu. Après, vous voyez, vous pouvez faire des bénéfices, monter en bénéfices petit à petit dès que vous avez un petit peu d'argent. Et vous pouvez même varier les plaisirs en achetant des biens. Enfin, vous pouvez acheter des travailleurs, vous pouvez acheter des équipements de récolte, tout se vend et tout s'achète, hein. Après, c'est à vous de surveiller. En tout cas, ce que je vous ai montré, c'est une valeur sûre. Vous serez sûr de faire des bénéfices, surtout si vous restez sur des équipements qui sont les plus joués en fait. Donc voilà, clairement, ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à la prochaine pour un prochain tuto.